Bonjour, je m'appelle Gérard, mais on me surnomme surtout Gérou. Voilà, c'est un peu dans les réseaux sociaux chrétiens, c'est mon surnom. Alors je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est pour moi la chose la plus importante qui m'est arrivée, c'est de rencontrer Jésus. Voilà, donc c'était il y a à peu près une trentaine d'années, pas loin. À ce moment-là, donc j'étais avec ma compagne et nous vivions ensemble, mais nous n'étions pas mariés. Et un jour que j'étais vraiment exécrable, elle m'a mis à la porte. Et ça a été pour moi quelque chose qui a déclenché ma remise en question de la vie. Je me suis mis à prier. Parce que j'avais eu une éducation et étant gamin, j'avais vécu dans des mouvements catholiques et je savais comment prier, mais je n'avais pas rencontré Dieu précisément. Et puis, à ce moment-là, nous étions, ma compagne et moi, nous étions dans un mouvement de parapsychologie, d'occultisme, tout ça. Et je pense que c'est à cause de ces mouvements-là que j'ai eu des soucis dans ma vie, que j'ai eu cette séparation donc aussi avec ma compagne. Et donc c'est très intéressant de savoir que pendant ces temps où nous étions avec ces gens, on a fait des connaissances, ces gens charmants, mais ils étaient dans l'erreur. Eh bien, il y a une cartomancienne, une dame qui lit les cartes, et qui m'a dit ça serait bien que tu rencontres mon fils parce qu'il a besoin de trouver du travail. Et comme à ce moment-là, moi j'avais la possibilité aussi de pouvoir faire travailler des gens dans un boulot que je faisais. Donc j'ai dit bah ok, donnez-moi sa carte, et je l'ai rencontré quelques temps plus tard. Et il s'avérait que ce garçon était aussi dans les mouvements occultes auparavant, mais qu'il avait rencontré quelque chose de particulier. Il m'a dit lui-même oh, moi je connais beaucoup mieux que ce que tu vis en ce moment. Alors comme moi je suis un garçon assez curieux de nature, j'ai dit bah, je voudrais savoir. Et un jour il m'a proposé de venir chez lui et il m'a partagé l'évangile. Et moi je me suis dit c'est ça, c'est quelque chose de plus extraordinaire que ce que j'avais vécu dans les mouvements occultes là, avec tout ce que je connaissais. Et oui, j'ai vécu une expérience extraordinaire avec Christ et j'aimerais te la partager. Donc il m'a donné des cassettes, il m'a donné des livres, et puis moi j'étais en recherche quelque part, et je me suis dit c'est peut-être quelque chose que je ne connais pas et qu'il faudra peut-être que j'expérimente. Alors comme une expérimentation, toujours pareil, dans ces mouvements-là on expérimente des choses. J'ai dit peut-être je vais expérimenter quelque chose de nouveau. Puis je commençais à écouter ces cassettes. Je me posais quand même des drôles de questions, dire c'est pas possible, c'est ce Jésus qui est mort, qui fait toutes ces choses, mais j'avais pas encore bien saisi tout ça, et bah ouais, je le connais ce Jésus, mais bon, je connais des choses bien mieux que ça. Bien, donc le temps passe, et puis un jour où ça allait de plus en plus mal dans ma vie, vraiment, je ne savais pas où me tourner, je dis je vais quand même aller voir cet homme, et nous avons pris du temps ensemble, pour qu'il m'explique un peu mieux les choses, et j'ai compris à ce moment-là que Jésus était mort pour moi. Pour moi, avant j'avais compris qu'il était mort, mais qu'il était monté au ciel, fini, terminé, parlant d'autre chose, mais là non, j'ai compris qu'il était mort pour moi, et à ce moment-là, il y a eu comme une ouverture qui s'est faite en moi, et j'absorbais tout ce qu'il me disait, vraiment j'avalais toutes les paroles qu'il me disait, et je me rendais compte que, effectivement, voilà, enfin, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis longtemps. Et quand donc on a pris du temps pour prier ensemble, il a dit est-ce que tu veux que je prie pour toi, est-ce que tu veux remettre ta vie entre les mains du Seigneur? J'ai dit oui, vraiment je le désire. Et on a prié ensemble, j'ai pleuré, je me suis effondré à ce moment-là, et j'ai pu confesser vraiment au Seigneur tous mes péchés, tout ce que j'avais fait de mal auparavant. Je pensais que ce n'était pas si horrible que ça, mais malgré tout, le Saint-Esprit me montrait la réalité des choses. Et je suis sorti de chez lui, et là, je ne sais pas comment expliquer ça, quand je suis sorti de chez lui, les arbres riaient.
c'était le soir. J'avais envie de partager tout ce que j'avais vécu avec les gens qui marchaient. Vraiment une sensation de bien-être, comme si quelque chose s'était passé en moi. Je ne dis pas que ce soit tout le temps comme ça que ça se passe, mais pour moi, ça a été quelque chose de particulier. Et tout de suite, je suis allé voir ma compagne, qui m'avait laissé, mais avec qui je savais où je pouvais la revoir. Et je lui ai dit ce que j'avais vécu. Et elle a vu dans mes yeux que j'avais changé. Alors, elle a dit, mais moi, je veux vivre cette expérience que tu as vécue, parce que je vois que tu as été transformé. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Je passe les détails, mais par la suite, ma compagne s'est tournée aussi vers le Seigneur. Et elle a expérimenté cette nouvelle vie en Christ. Et par la suite, donc, on a pu se remettre ensemble, on s'est fait baptiser. On a senti que vraiment, il fallait qu'on passe par les eaux du baptême. Et puis on s'est mariés quelques mois après. Donc depuis ce jour, on vit ensemble. Il n'y a pas de soucis entre nous. Et à part, comme il y en a dans tous les couples. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est que, et je pense que beaucoup l'expérimentent ça, c'est que quand on est en Christ, eh bien, on peut remettre entre les mains du Seigneur notre vie, et puis il y a le pardon, ce qu'on ne vit pas vraiment dans le monde sans le Seigneur, et ce pardon nous permet de continuer à avancer avec lui. Ce que j'ai pu faire aussi tout au long de ces années, avec mon épouse, nous avons pu nous occuper de beaucoup au niveau des enfants, des écoles du dimanche dans les églises évangéliques où nous étions, et aussi les ados, et un peu de ministère aussi au niveau de la famille. Donc on a beaucoup de choses à apporter à ces jeunes. Dernièrement encore, j'ai reçu des invitations à des baptêmes de ces jeunes que nous avions connus tout petits et puis qui se font baptiser aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous. C'est un réconfort quelque part de savoir que ce que nous faisons n'est pas inutile, quoi. Et donc notre vie, eh bien, elle est toujours en relation avec Dieu. Il y a des moments difficiles, c'est jamais simple, mais ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est toujours présent. Même si parfois nous nous détournons de la bonne voie, il est toujours présent pour nous ramener. J'ai pu vivre des expériences difficiles aussi, où j'ai senti la présence du Seigneur, mon épouse aussi. Mais pour ça, je suis convaincu que tant que je l'honorerai, il sera près de moi. Et il l'a dit dans la parole, il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et pour ça, vraiment, je veux le remercier. J'aurais tant de choses à dire. Ça fait une trentaine d'années, donc il y a plein de choses à dire. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur a changé ma vie. De ce que j'étais avant, un peu méchant, agressif, il m'a rendu plus paisible. Et donc, avec ça, eh bien, on continue la route, quoi. Voilà, merci.